Débat de la semaine, débat avec un S. L'argent ou la ceinture, plus que faire de la division des lightweights. On en parle dans une seconde. Comme d'habitude, avant que je donne mon opinion, donne ton opinion en commentaire pour pas que tu sois influencé par mon opinion et comme ça on peut faire une discussion bien ouverte en commentaire. Comme d'habitude, j'essaye de répondre à tout. Alors, première question, l'argent ou la ceinture? Depuis Dustin Poirier contre Conor McGregor, et je sais qu'on en parle beaucoup, ça devient un peu lourd, mais là on va prendre un autre angle, on n'est plus du tout dans la cage, on est en dehors de la cage. Dustin Poirier, clairement, semble avoir perdu de vue son objectif qu'il avait depuis des années. Son objectif depuis qu'il a des années, comme beaucoup de combattants du top de l'UFC, c'est d'avoir cette ceinture. Il a eu la ceinture intérim suite à un très beau combat contre Max Holloway, puis il a perdu l'unification des titres contre Khabib Nurmagomedov. On voyait qu'il était très déçu. Évidemment, il est toujours basé sur ce principe de paid in full. C'est quelqu'un qui bosse beaucoup et qui veut absolument mériter ce qu'il gagne. Depuis son combat contre McGregor, on a l'impression qu'il n'a plus vraiment envie de cette ceinture. En fait, il a envie de cette ceinture, mais à certaines conditions. Il vient de refuser un combat contre Charles Oliveira pour la ceinture. Il a dit « Vous n'avez qu'à faire Charles Oliveira contre Michael Chandler pour la ceinture ». Clairement, ça montre une chose, c'est que maintenant qu'il a été bien payé pour un combat contre McGregor, il veut plus être payé comme avant pour un combat, même si c'est pour la ceinture. Est-ce normal ? Alors moi au début ça me semblait bizarre, j'adore Dustin Poirier en tant qu'humain et en tant que combattant, ça me semble être quelqu'un de humble, intègre, altruiste, clairement avec sa Good Fight Foundation, etc. Et donc là il a gagné beaucoup d'argent, j'imagine qu'il y a beaucoup d'argent qui a été transité vers Good Fight Foundation, et alors je me suis dit mais c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il veut pas combattre pour la ceinture contre Charles Oliveira? Et après je me suis dit, si moi je donne des cours privés, disons à 30 € l'heure, imaginons. Et puis que du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui vient me dire « Ok, est-ce que tu veux bien me donner des cours privés pour 100 € l'heure ?» Je vais dire oui, évidemment. Et là, la question c'est, est-ce que en donnant des cours à 100 € l'heure, je vais continuer à donner cours à d'autres personnes à 30 € l'heure? Et je me dis, la motivation va bien dropper. Donc dans un sens, je comprends. Du point de vue financier, je peux comprendre. Une fois que tu fais une certaine tâche et que tu donnes un certain effort pour réaliser cette tâche et que tu es payé un certain montant, tu vas prendre ça comme acquis et tu vas avoir du mal à faire le même effort pour moins d'argent par la suite. Ça me semble logique. Par contre, il y a vraiment cette deuxième route qui rentre, c'est cet objectif qu'on a depuis longtemps. Et avoir la ceinture UFC, c'est un énorme objectif que lui a depuis des années et il semble qu'il l'a oublié comme ça. Alors oui, certes, il se considère comme uncrowned champion. Encore aujourd'hui ou hier, il l'a mis sur Twitter. Et ça me semble bizarre par rapport à sa personnalité. Parce que en MMA, on est très vrai. On n'a pas 20 champions du monde dans la même catégorie. Okay, quand quelqu'un te dit « je suis champion du monde de MMA », on rigole. En Muay Thai, on se pose des questions. Pas une insulte pour le Muay Thai. Loin de moi de faire une insulte pour le Muay Thai, mais c'est connu. Même les combattants de boxe thaïlandaise vont le dire. Oui, on a trop de champions du monde et on ne sait plus différencier lesquels sont des vrais et lesquels ont juste payé quelqu'un pour avoir une ceinture pour un combat contre quelqu'un dans la rue. En MMA, quelqu'un qui dit « je suis champion du monde de MMA », on sait que ça veut rien dire. Tu es champion du monde d'une promotion. Et si la promotion, c'est pas l'UFC, voilà, si c'est pas l'UFC, si c'est pas le Cage Warriors, si c'est pas le Bellator, et si c'est une promotion dont on n'a jamais entendu parler, on sait que tu as juste eu une ceinture dans une promotion face à quelqu'un, on ne sait pas s'il était fort. Il faut regarder sur Tapology. Peu importe. Quand tu as l'objectif et que tu es proche de l'UFC, et proche de ton objectif qui est la ceinture UFC, et là, Dustin Poirier est plus proche que jamais. C'est-à-dire qu'avant, sa chance pour devenir champion, c'était de battre Khabib Nurmagomedov, contre lequel il était ultra underdog. Aujourd'hui, sa chance, c'est contre Charles Oliveira, qui est un très bon combattant, mais il y a déjà eu des codes de paris qui sont sortis, il est considéré comme favori. Et moi, je trouve ça normal qu'il soit favori contre Charles Oliveira. Donc, je suis un peu perplexe par rapport à ça et je ne sais pas trop quoi penser. D'un point de vue finance, je suis d'accord, je comprends. Tu as été payé une certaine somme pour un combat, on te propose un autre combat, tu veux regagner cette somme, mais du point de vue de l'UFC, tu ne vas pas payer Dustin Poirier la même chose contre Charles Oliveira que tu ne l'avais payé contre Conor McGregor, parce que l'argent qui va rentrer pour ton combat contre Charles Oliveira n'est pas du tout comparable à l'argent qui va rentrer pour le combat que tu as fait contre Conor McGregor. Donc je peux comprendre que dans le point de vue
financier, il soit plus intéressé par sa trilogie contre Conor McGregor ou même un combat contre Nate Diaz qui va lui rapporter plus d'argent et rapporter plus d'argent à l'UFC qu'un combat pour la ceinture contre Charles Oliveira. Mais ça me semble quand même bizarre par rapport à l'objectif sportif qui lui permettrait d'être le champion et potentiellement s'il a la ceinture et que Conor McGregor prenne un autre combat, le gagne, on aurait la trilogie pour la ceinture qui là flambé niveau argent. Enfin bon, ça c'est mon opinion, donc je suis un peu mitigé, je comprends dans un sens mais dans un autre je comprends pas parce que encore une fois, si je donne des cours privés et que soudainement quelqu'un me propose de gagner plus d'argent pour le même effort, ben évidemment je vais m'habituer à ça. Mais si de l'autre côté il y a quelqu'un qui me propose également, on va dire 30 € l'heure et qu'en plus de ça je peux aller le coacher à l'UFC, ben je vais accepter parce qu'il y a le côté financier et puis il y a aussi le côté développement personnel qui m'intéresserait. Donc voilà, mon opinion c'est, ça me semble quand même un peu bizarre et je suis un peu perplexe. Mais bon. Chacun sa vie, évidemment. Deuxième sujet, qui est un peu lié, et c'est pour ça que je l'ai fait ensemble, c'est que faire de cette division lightweight. Ici, je viens de parler de finances et d'objectifs perso, donc un peu business, sport. C'est vraiment la scission que je fais entre les deux. L'UFC, c'est un business basé sur un sport. Et j'ai toujours défendu les idées business de l'UFC parce que selon moi, si l'UFC avait pas fait certains choix business qui ont cassé les couilles aux fans, l'UFC se serait pas autant développé et il y aurait pas autant de combattants MMA qui auraient tant d'opportunités aujourd'hui d'en vivre. Donc il y a certaines décisions business qui à un moment de l'histoire a vraiment fait chier les fans, mais qui aujourd'hui permettent à plus de gens de gagner de l'argent grâce au MMA. Des combattants, des coachs, des propriétaires de salles, des journalistes, des analystes. Et j'en passe. Et notamment McGregor, je le dis tout le temps, grâce à McGregor, il a créé plein d'emplois en MMA et ceux qui travaillent dans le MMA, c'est un boulot de passionné, donc il a créé des chouettes emplois. Et ça, il faut vraiment pas l'oublier. Je reviens à mes moutons. D'abord, avant de commencer, qu'est-ce que toi tu ferais avec la division des lightweight si Khabib prend officiellement sa retraite? À mon avis, il prend officiellement sa retraite. Donc pour moi, il faut le voir de deux façons. Il y a le sportif et il y a le business. D'un point de vue sportif, pour moi, dans la division des lightweight, voici l'ordre des mérites. Dustin Poirier, Charles Oliveira, Michael Chandler à semi-égalité avec Justin Gaethje, et puis les autres ne le méritent pas le title shot maintenant. On aurait Conor McGregor, et puis, je sais pas, Beneil Dariush, Rafael Dos Anjos, et puis Dan Hooker, Tony Ferguson qui le mérite absolument pas parce qu'ils sont tous les deux sur 2 défaites d'affilée, mais ils restent dans le haut du classement. Quoi qu'il en soit, il y en a vraiment 3,5 qui le méritent. Dustin Poirier sur 2 victoires d'affilée, 2 grosses victoires d'affilée. Charles Oliveira sur plein de victoires d'affilée, dont Tony Ferguson la dernière qui était très impressionnante et Kevin Lee juste avant. Et Michael Chandler qui est sur une grosse victoire dans son entrée à l'UFC, il est venu avec pas mal de hype. Puis Justin Gaethje, on pourrait dire, il est sur une défaite certes, mais c'est contre Khabib et avant ça, il avait une très très belle série de victoires. En dessous de ça, c'est que des gens qui sont sur des défaites. Et McGregor, d'un point de vue purement sportif, ne mérite pas un title shot maintenant. Mais, si on prend le côté business, le numéro 1, c'est McGregor. Le numéro 2, c'est Dustin Poirier. Numéro 3, ce serait égalité entre Chandler et Oliveira et Gaethje. Et puis, il n'y a plus rien de nouveau. Donc, l'UFC, ils ont tenté de faire le côté sportif. Ils ont proposé à Dustin Poirier de combattre contre Charles Oliveira pour la ceinture. Et la réponse de Dustin Poirier, c'est « Nope, vous n'avez qu'à organiser Charles Oliveira contre Michael Chandler ». L'UFC ne semble pas intéressé par ça. Pourquoi? Encore une fois, c'est le côté business. Maintenant que Dustin Poirier a gagné contre McGregor, son hype a augmenté de dingue. Il a pris, je pense, presque 1 million de followers depuis sa victoire contre McGregor. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc l'UFC, leur premier choix, c'était d'associer le côté sportif et le côté business, qui avait beaucoup de sens. Donc le côté sportif, c'était Dustin Poirier contre Charles Oliveira. Et en plus de ça, d'un point de vue business, ça vaut pas un combat de McGregor, mais ça vaudrait pas mal grâce à la hype qu'il y a derrière Dustin Poirier maintenant. Par contre, ils sont pas prêts à descendre sur le deuxième combat qui a le plus de sens d'un point de vue sportif parce que Charles Oliveira
Contre Michael Chandler, on peut dire ce qu'on veut, ça aurait du sens si c'est pas Dustin Poirier dans le combat, mais d'un point de vue business, ça va jamais vendre autant qu'un combat de McGregor et ça va jamais vendre autant qu'un combat avec Dustin Poirier aujourd'hui. Donc pour le moment, on attend. Et du coup, je suis en train de me dire que l'UFC va peut-être faire le deuxième choix qui mixe bien le côté sportif et business, c'est-à-dire Dustin Poirier qui mérite d'un point de vue sportif et McGregor qui serait le plus gros combat en lightweight à faire aujourd'hui. Évidemment, Khabib contre Conor, ce serait le plus gros en termes d'argent, mais ça c'est impossible à organiser parce que d'un point de vue sportif, ça a tellement aucun sens qu'ils peuvent pas le faire et peuvent pas justifier cette décision business. Donc voilà, on est un peu dans cette situation. Moi, j'ai l'impression que ouais, l'UFC serait peut-être capable de faire Dustin contre Conor 3 pour la ceinture. Peut-être. Alors certes, encore une fois, d'un point de vue business, ça a beaucoup de sens. D'un point de vue sportif, pas trop. Ça en décevrait énormément de fans. Mais au final, on pourrait se faire une logique comme ça. Dustin Poirier mérite. Si Dustin Poirier gagne, personne ne va faire chier sur la décision. Tout le monde va dire, ok, Dustin mérite d'être champion. Félicitations, blablabla. Si McGregor gagne, c'est un peu genre, ouais, c'est sa hype qui lui a obtenu le title shot, blablabla, il le mérite pas. Mais au final, on se dit clairement, si Khabib prend sa retraite, Dustin est considéré comme le meilleur lightweight actuel. Donc, quiconque le bat mérite d'être champion. Donc, si Conor bat Dustin Poirier dans la trilogie, en quelque sorte, il y a un mérite sportif quand même à l'avoir battu et du coup à avoir sa ceinture. Et après ça, de toute façon, quiconque est le plus méritant dans les autres aura le title shot. Mais je trouverais ça, je l'admets, ultra décevant pour Charles Oliveira qui mérite vraiment amplement. Quoi qu'en dise Justin Gaethje qui râlait un peu en disant pourquoi il mérite le title shot, il a battu personne à part Tony Ferguson dans son dernier combat qui était détruit de son combat contre lui. Donc voilà. C'est un peu tout ce que j'ai à dire. Je vais pas m'étaler. On pourrait en parler des heures, mais alors je préfère être avec quelqu'un d'autre. Et là, je parle tout seul. C'est un monologue, c'est un débat. Ça doit pas être une vidéo de 40 minutes. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. Si tu as regardé la vidéo jusque maintenant, c'est que tu aimes bien. Sois honnête avec moi. C'est que tu aimes bien. Si tu aimes bien et que t'es pas encore abonné, il y a un problème. Donc, abonne-toi. Si tu aimes bien et que t'as pas liké, c'est pas sympa de ta part. Like. Et si tu aimes bien et que tu m'as pas donné ton opinion, c'est pas grave. Donne-moi ton opinion. Donne-moi ton opinion à la prochaine vidéo, au prochain débat de la semaine. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Ah, si tu me kiffes vraiment, achète mon livre. À très bientôt, c'est Chris Gunacht.